Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler du furet. Cette vidéo va être divisée en 5 parties. D'abord, on va décrire l'animal, ensuite on va parler de sa sexualité, ensuite de son intelligence, de son mode de communication et nous finirons cette vidéo avec quelques anecdotes. Le furet est une espèce de putois, Mustela putorius, domestiqué au cours du 1er millénaire avant Jésus-Christ et qui n'existe pas naturellement à l'état sauvage. Dans les temps anciens, il était utilisé pour la chasse aux rongeurs près des habitations et aux lapins dans les terriers. Ce que j'appelle rongeurs, ça pouvait être dans des bateaux, ça pouvait être dans des habitations, c'est des rats, c'est des souris, bien évidemment. Au début du 19e siècle, le furet se place au rang de 3e animal de compagnie le plus répandu en Amérique du Nord et en Europe et aussi au Japon. Juste derrière le chien et le chat. Donc c'est vraiment un animal apprécié. Le furet est un prédateur avec un corps allongé et des pattes courtes. Il est très agile, sa morphologie lui permet de grimper facilement et de nager de manière efficace. Il possède des glandes sécrétrices développées situées de chaque côté de l'anus. Ces dernières peuvent dégager une forte odeur musquée en cas de frayeur ou de douleur intense, ce qui nous rappelle bien évidemment le putois. Il voit donc très bien la nuit, cette caractéristique oculaire est en revanche beaucoup moins efficace en plein jour et lui pose des difficultés pour s'accommoder aux fortes luminosités, c'est pourquoi le furet a une mauvaise vision diurne. Le furet est un carnivore strict, le furet possède une mâchoire puissante au regard de sa petite taille. Concernant les déjections, il fait à peu près pareil que le chat, il lui faut une litière. Sauf que comme il ne peut pas garder son pipi trop longtemps, il doit avoir plusieurs litières dans un même habitat. Je parle d'habitat d'humain, bien évidemment. Il est parfaitement possible d'apprendre divers tours à un furet, mais le furet agira toujours en fonction d'une récompense espérée et jamais pour faire plaisir à son maître, comme ce serait le cas bien évidemment avec un chien. Le furet dort environ 12 à 18 heures par tranche de 24 heures. La durée de vie du furet dépend de son mode de vie. Je parle par rapport à son alimentation, sa sexualité ou même la luminosité. Et j'explique précédemment, on a vu que c'était un animal qui était plutôt nocturne. Il semblerait que la lumière intense soit plutôt négative pour lui. Donc sa durée de vie est comprise entre 5 ans et 14 ans approximativement. Le furet mâle est plus volumineux et plus lourd que le furet femelle. La période de rut chez le mâle comme celle des chaleurs chez la femelle sont régulées par la photopériode, ce qui leur donne un caractère saisonnier. Ce qui veut dire que selon la durée que dure le jour dans l'année, la reproduction sera plus ou moins intense. Son odeur devient forte et il marque son environnement grâce à son urine. Donc histoire peut-être d'appeler la femelle. Le mâle devient plus dominant et agressif vis-à-vis des autres mâles. Concernant les chaleurs de la femelle, chose assez surprenante, sa vulve gonfle alors fortement. Une femelle qui ne s'est pas accouplée reste en chaleur, ce qui provoque une aplasie médulaire qui peut entraîner la mort de la furet. Ce qui veut dire que si elle n'arrive pas à assouvir ses besoins sexuels, elle meurt. C'est vraiment très singulier. L'accouplement chez les furets est assez brutal et peut durer de 1 à 3 heures. Les premiers essais sont toujours infructueux. Ils ont pour but de provoquer l'ovulation. Ensuite, la femelle pourra donner naissance en moyenne à 7 furetons à peu près. Il faut savoir que les bébés naissent aveugles et sourds. Maintenant, nous allons parler de l'intelligence du furet. Concernant les résolutions de problèmes, les furets sont d'excellents résolveurs de problèmes. Ils sont connus pour leur détermination à atteindre un objectif, qu'il s'agisse de s'échapper d'un endroit ou d'accéder à quelque chose qui les intéresse. Leur nature curieuse les pousse à explorer constamment leur environnement. Ils utilisent leur odorat, leur vue et leur toucher pour examiner les objets et les lieux. Concernant la manipulation des objets, ils sont assez habiles à cela. Ils utilisent leur bouche, leurs pattes, et même certaines personnes ont pu observer des furets utiliser des objets comme des outils pour atteindre quelque chose. Ils peuvent apprendre à associer des stimuli à des conséquences, par exemple en modifiant leur comportement lorsqu'ils anticipent l'heure des repas. Concernant la communication des furets, bien qu'ils communiquent principalement par l'odeur et le langage corporel, ils peuvent apprendre à répondre à certains mots ou signaux de leurs propriétaires.
Si vous entendez pout-pout en son doux et rapide, ça veut dire qu'ils sont excités, heureux, qu'ils font quelque chose de vraiment agréable. Si vous entendez un feulement ou un chointement, ça peut être du mécontentement ou de la peur ou encore de l'agressivité. Ensuite, un cri aigu, c'est rarement entendu, exprime la peur ou la douleur. Un bâillement peut signaler un désir d'apaisement ou de bien-être. Ou tout simplement il a envie d'aller dormir. Queue qui frétille indique l'excitation. Poil hérissé rond, queue en sapin de Noël, posture d'intimidation face à une menace ou un animal. Position à plat ventre peut indiquer la peur ou la soumission. Mordillement doux, utilisé pour inviter au jeu avec leurs congénères ou les humains. Question odeur, il peut faire une décharge de ses glandes anales et ça peut signifier qu'il est stressé, effrayé ou qu'il se sent tout simplement en danger. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo et ce que l'on peut dire c'est que malheureusement cet animal est pas mal utilisé par rapport à des expériences en laboratoire, simplement parce qu'il est un des rares animaux au monde à pouvoir éternuer et en plus dans le cas d'une contagion il a un mode de propagation qui est pas mal identique à celui de l'homme. Les furets sont des animaux qui adorent chaparder et cacher les objets. Ce sont des contorsionnistes hors pair, leur corps long et souple leur permet de se faufiler dans des espaces vraiment étroits. On connaît aussi la danse de guerre joyeuse. Lorsqu'un furet est excité ou veut jouer, il se livre à une sorte de danse frénétique. Il saute, tortille, court à reculons et émet de petits cris joyeux. Pour finir, nous dirons que furet a un odorat extrêmement développé, ce qui peut lui permettre de retrouver son chemin même si c'est à plusieurs kilomètres ou de retrouver des gens qui seraient à la recherche. Voilà, cette vidéo est finie, merci de vous abonner et à bientôt.